commence ce vlog en voix off parce que j'ai eu la chance de recevoir de la part de Rougier et Play tout plein de matériel pour faire mon bullet journal. Et donc je commence par vous le présenter en ce début de vidéo. Vous verrez après comment je m'organise au niveau de mon bullet journal cette année un peu plus tard dans la vidéo. Donc vous avez vu passer mon bullet journal. Voici quelques tombeaux que j'ai reçus également. J'ai pu choisir des stylos, voici ce que j'ai choisi pour pouvoir écrire à l'intérieur. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal, mais vous verrez, je vous en parlerai juste après. Un petit feutre, alors j'ai cherché un feutre à calligraphie, malheureusement ils n'en avaient pas. Mais finalement celui-ci est plutôt pas mal, il a une mine assez épaisse et ça me permet d'écrire beaucoup plus gros qu'avec les stylos que je vous ai présentés juste avant. Je me suis amusée aussi à prendre toute une collection de la marque American Craft sur le thème un petit peu de l'automne qui matche super bien avec le carnet que j'ai pris également. Donc ça, ce sont des petits tags pour embellir un petit peu tout ça. Et là, ce sont des autocollants en relief. Ils sont vraiment super jolis, de super bonne qualité. Je les aime beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Vous aurez beaucoup plus d'informations concernant les produits que j'ai pris. Mais vous voyez qu'il y a plein de petites illustrations comme ça. En autocollant en relief que j'ai utilisé pour la couverture de mon carnet. Donc mon carnet, c'est un de la marque Lush Turn. La première page est consacrée au sommaire qu'on n'a plus qu'à compléter. Et ensuite ce sont des pages blanches à pointillés, on ne les voit pas trop là mais elles sont bien à pointillés et chacune des pages est numérotée déjà. C'est quelque chose que j'avais pas dans mes anciens bullet journal et que là je suis bien contente d'avoir, ça m'évite d'avoir à tout numéroter et d'avoir tout à portée de main. Il est aussi muni de 2 marque-pages pour pouvoir se repérer plus facilement dans le bullet journal. Donc là vous voyez que je me suis amusée du coup à compléter mon bullet journal et à préparer mes semaines. J'ai tourné cette vidéo samedi 17 octobre, juste avant la semaine de ma rentrée. Donc voilà, j'ai pu préparer tout ça un petit peu en avance. Et je suis bien contente de l'organisation que j'ai faite, je vous en parlerai juste un petit peu plus tard dans la vidéo. Et du coup je vous laisse avec la suite du vlog.
Coucou, je vous retrouve enfin de vive voix, je viens de rentrer des cours et du taf. Et avant de me remettre au boulot, parce que c'est un peu une semaine compliquée, c'est la semaine de ma rentrée comme vous avez pu le voir. Et je rate pas mal de cours parce que du coup je travaille aussi en même temps, enfin bref c'est un petit peu compliqué. Et donc je dois rattraper des cours, mais avant ça j'avais envie de vous montrer ce que j'ai fait ce week-end et que je vous ai mis au tout début du vlog. Voilà, c'était une séquence du coup que, comme vous l'avez vu, qui a été filmée ce week-end. Puisque j'ai commencé à préparer mon bullet journal. Mais cette année ça va être un petit peu différent puisque j'ai décidé de l'organiser juste pour les cours, c'est-à-dire que je ne vais plus l'utiliser dans ma vie quotidienne parce que j'ai trouvé un autre moyen d'organisation qui me convient beaucoup mieux, surtout qu'il est associé aussi au fait que je travaille, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Ce bullet journal là sera dédié exclusivement à mes études. Et donc en fait j'avais envie de vous montrer un petit peu comment j'avais organisé tout ça. Voilà. Alors déjà je me suis amusée à faire toute la couverture comme ceci avec les éléments que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, tout est en barre d'infos bien sûr. Donc voilà, c'est juste du collage, j'ai rien dessiné, rien... voilà. Vous allez voir que c'est très très simplifié à l'intérieur, j'ai pas voulu faire de dessin. J'ai plutôt opté pour de la calligraphie pour rendre le truc un petit peu plus personnel et à mon goût, mais après j'ai juste fait du collage qui au final ça me plaît beaucoup, ça me permet d'aller beaucoup plus vite aussi, de pas prendre trop de temps, ça me prenait beaucoup trop de temps avant en fait, et là j'ai vraiment besoin d'optimiser le temps. Donc comme vous l'avez vu, c'est un bullet journal de la marque Lushturn. Voilà, c'est une toute petite taille, si vous le comparez à la taille de ma main, voilà, il est parfait à glisser dans le sac. Si vous en cherchez un de tout petit, après il faut avoir une écriture assez petite parce que du coup les pages sont beaucoup plus étroites. Mais moi ça me convient très bien, je vous montre pas la première de couverture, la première page parce qu'il y a mon nom et mon numéro de téléphone au cas où je le perde, etc. Ici, au tout début, on a un index qui est déjà prédéfini, donc en fait, voilà, j'ai déjà complété les premières pages que j'ai faites. Ici je me suis amusée avec du collage et de la calligraphie pour faire un petit truc un petit peu sympa. Bon voilà, c'était fait vite fait, mais j'aime bien le résultat. Donc voilà. Ici j'ai fait mon calendrier scolaire, alors vous allez voir qu'il manque pas mal de mois. Tout simplement parce que j'ai débuté les cours en octobre et que je les termine en mai, juin, il y a les rattrapages. Bon j'espère ne pas être au rattrapage, mais je l'ai quand même mis au cas où. Surtout qu'avec la situation actuelle, l'année dernière on a fini plutôt en juin alors que c'était prévu fin mai. Donc voilà, je l'ai quand même mis, j'ai mis les périodes de vacances, les périodes de partiels et les jours fériés. Voilà, ce qui moi m'intéresse en fait pour le moment. Après je pourrais rajouter mes dates de rendu par exemple, etc. Ici j'ai mon emploi du temps. Donc voilà, vous voyez mon emploi du temps du premier semestre. Alors voilà, là pour le moment c'est juste le premier semestre, puisqu'au second semestre je vais avoir un autre emploi du temps. Donc là j'ai juste fait pour le semestre 1. Donc voilà un petit peu mon emploi du temps. Hop, je vais remettre ça comme ça. Ce qui est bien dans ce carnet, c'est qu'il y en a deux. Donc j'en ai mis un pour mon emploi du temps, où moi je l'ai facilement à portée de main. Et là c'est pour les weekly, celui-ci. Donc voilà, vous verrez juste après. Donc là, voilà, on a le semestre 1. Donc j'ai fait donc les mois du semestre avec un calendrier et comme ça je vais pouvoir me renseigner quand c'est que sont les rendus de tel ou tel cours, quand c'est que sont les partiels, etc. Voilà, au moins je peux noter des trucs vraiment importants et j'ai tout sur la même page et ça me permet de voir où j'en suis aussi dans mes rendus. Ici j'ai répertorié mes cours du semestre 1 avec les équivalences, c'est-à-dire les cours qui vont ensemble sur le même UE. Voilà, j'ai des cours qui sont seuls sur un seul UE et d'autres, il y en a deux, donc ils sont en équivalence. Ici j'ai mis les contacts, donc j'ai fait pour chaque matière avec le nom de l'enseignant, moi je ne l'ai pas encore mentionné parce que je voulais d'abord vous filmer cette vidéo, et il y aura aussi l'adresse mail, et j'ai laissé cette page là pour noter tout ce qui va être cours en distanciel, c'est-à-dire les cours, les adresses URL des profs, puisqu'il y en a qui ont des sites internet, d'autres qui veulent qu'on travaille avec
le NT, d'autres qui veulent qu'on travaille avec un autre logiciel, une autre plateforme, Zoom, etc. Donc ça, je mentionnerai tout ici, comme ça j'aurai tout qui sera bien répertorié aussi. Et on continue, pour terminer, ce sont les weekly. Donc j'ai répertorié donc, les 5 jours de la semaine, j'ai pas mis le week-end, ça ne sert à rien. J'ai mis un petit onglet cours, ça c'est si jamais il y a un cours qui est annulé, un cours qui commence plus tôt, plus tard, voilà. Ça arrive souvent qu'on a des changements d'emploi du temps au dernier moment, donc au moins je pourrais le noter ici. Et là c'est le travail à faire en fonction des cours. J'ai pas mis énormément de place parce que j'ai maximum 2 cours dans la journée. Donc j'ai pas besoin d'avoir énormément de place. Et là voilà, c'est la semaine prochaine. Je l'ai fait sur 2 semaines, comme ça me permet vraiment d'avoir de l'avance et d'avoir une visualisation sur 2 semaines plutôt qu'une seule. Et au final ce format me convient très bien pour le moment, même si j'ai pas trop commencé les cours. J'arrive quand même à m'organiser. On va voir si je garde cette organisation là pour la suite, mais je vous le dirai en tout cas si jamais ce n'est pas le cas. Je voulais aussi en profiter pour vous montrer les nouvelles cartes de visite que j'ai enfin reçues. Les voilà. Donc ça c'est le recto et le verso qui est ici. Donc il y a mon site, mon mail, mon Instagram et ma boutique. Mon petit logo juste ici, mon petit avatar là, j'aime trop. Je les ai prises format carré parce qu'elles étaient moins chères et que voilà, il y avait une grosse promo sur le format carré. Mais j'hésite à la faire en format arrondi. Donc en fait, je vais tout de suite essayer d'ailleurs. J'ai une machine comme ceci qui me permet de faire des arrondis, donc on va essayer. Hop, voilà. Donc en fait, ça fait soit ceci, soit ceci. J'aime bien l'arrondi, je trouve que ça fait plus élégant, que ça rajoute un truc. Je pense que je vais les arrondir, même de l'autre côté, si on les regarde comme ça. Je trouve que c'est plus élégant d'avoir une carte de visite comme ceci, plutôt qu'une carte de visite comme ceci. Donc je pense que je vais m'amuser à toutes les arrondir. Bon, je ferai ça quand j'aurai le temps. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça rendait. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Jusqu'à maintenant, j'avais que des cartes de visite qui étaient seulement recto. Là, j'ai voulu faire du recto verso, je trouve que c'est plus parlant. Et voilà. Donc voilà, vous avez en exclusivité mes cartes de visite qui seront maintenant glissées dans toutes vos petites commandes. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour toutes vos commandes, ça fait vraiment super plaisir. Et du coup, je vais me mettre au boulot. Et après, on préparera les nouvelles commandes que j'ai eues, puisque je vais pouvoir y glisser les nouvelles cartes. C'est parti! Ça y est, j'ai terminé de travailler. Je vais m'occuper de 2 petites commandes que je dois préparer. J'en ai envoyé pas mal ce matin, mais j'en ai 2 à préparer également. Donc je vais faire ça tout de suite. Voilà. Et après, je pense que je vais travailler un petit peu pour le calendrier de l'Avent. Je sais pas trop si je vais vous montrer quelques trucs, je verrai juste après. Mais j'ai envie de vous en montrer sans trop vous spoiler parce que j'ai beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, quel thème il va y avoir, si c'est un thème de Noël, etc. Donc voilà, si vous avez des questions sur le calendrier, je vous invite à les poser en commentaire, je y répondrai. J'ai pas envie d'y répondre dans cette vidéo, mais j'essaierai de vous montrer quelques trucs juste après.
Je pense pas que je vais avoir le temps là, en fin d'après-midi, de travailler un petit peu sur les illustrations pour le calendrier de l'Avent. Mais comme je vous ai promis que je vous montrerai un des articles qui sera présent dans le calendrier, voilà, j'ai trouvé celui-ci qui est le tout dernier que j'ai réalisé. Je vous le montre parce que si vous avez suivi la vidéo précédente, en fait, je l'ai dessiné dans la vidéo précédente. Et si vous me suivez sur Instagram aussi, vous savez qu'il y a Oscar, le petit renard, qui nous suit un petit peu dans tout le calendrier de l'Avent. Et j'ai voulu l'intégrer. Bon, bien sûr, je me suis mise d'accord avec Chloé, tout ça, je le fais avec elle. On s'est mise d'accord sur le fait qu'on allait le mettre un petit peu... Alors, pas sur toutes les créations, pas sur tous les produits qu'il y aura dans le calendrier de l'Avent, mais que de temps en temps, on pourrait le retrouver. Et du coup, on a fait, j'ai réalisé le petit stickers d'Oscar. Voilà, je trouvais que c'était une bonne symbolique de l'avoir en stickers. Donc moi, j'ai réalisé le dessin. Je vais l'envoyer à Chloé et elle va s'occuper de faire toute la découpe du stickers, etc. Puisqu'elle a la machine qui permet de faire les stickers. Donc ça, c'est un des produits que l'on fait en commun. En fait, dans le calendrier, si vous avez suivi un petit peu, ça va être quelques trucs faits par moi, quelques trucs faits par Chloé, ou proposés par moi ou proposés par Chloé, parce que ce ne sont pas que des créations, hein, il y a vraiment des trucs, il y aura des produits, enfin des cases où vous aurez vous à fabriquer quelque chose. Et pour celui-là, il y aura aussi donc des trucs qu'on va faire en commun, comme celui-ci, donc pour le jour pour lequel il est destiné, je vous dis pas lequel c'est. Mais voilà, du coup vous avez une exclusivité d'un des produits qui sera présent dans le calendrier. J'espère que ça vous plaît, moi j'adore faire ce petit renard, je le mets partout maintenant. Voilà, donc pour le moment je pense pas que je vais continuer là à travailler dessus parce que j'ai pas mal de choses à faire à côté. Ranger mon appart, pas faire le ménage, enfin des trucs pas très intéressants. Mais je pense que ce soir, ça sera assez tard, enfin du moins après manger, je vais dessiner un petit peu. J'essaierai de filmer si la qualité n'est pas trop mauvaise. En tout cas, j'essaierai de vous filmer quelques plans, voilà, ce soir, de trucs que je serai en train de dessiner. Je sais pas trop encore quoi, si je vais dessiner pour le calendrier ou pas. Mais voilà, au moins vous aurez une petite aperçu dans ce vlog. Bon, petite update, j'étais censée faire le ménage, mais je sais pas si vous connaissez Lana Songe, je pense que vous la connaissez, vient de mettre en vente sur sa boutique les illustrations de son Inktober. Et il y en a une pour laquelle j'ai complètement craqué et que je me suis dit mais pourquoi, enfin j'espère qu'elle va le mettre en vente et tout. Du coup, voilà, ça y est, j'ai craqué, je vais vous montrer, j'ai pris celle-ci. Voilà, c'est celle-ci sur laquelle j'ai craqué, je la trouve magnifique. Alors, je vais vous parler un petit peu de son univers. En fait, j'aime beaucoup ses vidéos, ce qu'elle dégage, ce qu'elle partage aussi. C'est vraiment des choses qui me parlent beaucoup. Après, j'ai un peu plus de mal avec certaines de ses illustrations. Pas que je trouve son travail pas joli ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas vraiment mon style. C'est pour ça que j'avais encore jamais passé vraiment commande sur sa boutique, alors que j'adore ce qu'elle fait, quoi. Mais après voilà, son style de dessin c'est très 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 enfantin. Alors moi aussi c'est très enfantin, mais c'est moins quelque chose qui m'attire. Mais sur celle-ci j'ai complètement craqué, je la trouve adorable. Et j'ai vu aussi, donc à la base j'étais censée acheter que celle-ci, mais j'ai craqué pour une autre. Elle a mis celle-ci aussi, qu'elle propose en fond d'écran il me semble. Elle l'a mis à la vente en carte postale. Et celle-là aussi, j'ai absolument craqué. Donc voilà, je me suis commandé ceci. Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Pas vraiment, mais j'avais juste envie de me faire plaisir. Et comme ça se passe aujourd'hui, je vous le dis. Donc voilà, si jamais vous la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. J'adore son travail, ses vidéos elles sont tellement bien montées. Enfin, j'adore l'ambiance et tout. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Il reste plus qu'à recevoir ma petite commande, je vous montrerai ça sur Instagram dès que je l'aurai reçue.